Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une rumeur qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur, notamment le fameux retour d'Itachi Uchiwa qui pourrait avoir lieu dans le manga Boruto. Et pour cela, on va parler également un peu du chapitre 61, notamment les différentes théories que je vais vous proposer. Alors attention, l'information que je vais vous donner est non officielle, c'est une source qui traîne un peu sur Twitter et Instagram, mais je préfère relayer cette rumeur afin qu'on en parle ensemble en commentaire et dans de futurs lives. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités autour de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou alors des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker et de vous abonner, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais citer dans cette vidéo. Bien, il est temps de passer au sujet principal concernant les rumeurs autour d'Itachi et on va voir l'article ensemble. Rumeurs autour du personnage d'Itachi Uchiwa. Masashi Kishimoto a révélé qu'Itachi Uchiwa faisait partie de ses personnages favoris de ses différentes œuvres. Il a indiqué que pour lui, Itachi Uchiwa était son personnage le mieux développé de l'univers Naruto. Suite à cela, il aimerait introduire un personnage inédit avec le même style de développement qu'Itachi Uchiwa pour le manga Boruto. L'auteur aurait également prévu de faire revenir Itachi Uchiwa dans l'œuvre de Boruto. Les conditions d'un retour du frère de Sasuke semblent néanmoins compliquées, mais pas impossibles selon Kishimoto. J'espère que cet article vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on va débattre ensemble en analysant un peu ces points importants qui pourraient arriver dans la suite de l'œuvre Boruto. Déjà parlons du contexte du retour d'Itachi, il faut pas qu'il revienne en mode fanservice pour plaire aux fans du manga, notamment Boruto et de l'univers de Naruto. Il faut qu'il revienne pour un contexte précis, pourquoi pas l'évolution de Sarada ainsi qu'un développement final pour Sasuke. Il y a déjà plusieurs hypothèses, on pourrait très bien voir un Sasuke emmener Sarada sur les ruines du temple Uchiwa, là où se sont combattus à l'époque Sasuke et Itachi. Surtout qu'on sait que dans l'anime, Sarada recherche pas mal de réponses concernant le clan Uchiwa ainsi que son histoire, et Sasuke pourrait apporter les meilleures réponses. C'est à ce moment-là qu'on pourrait avoir des flashbacks autour d'Itachi avec des histoires racontées par Sasuke envers Sarada, notamment pour faire le lien avec les convictions de Sarada avec celles d'Itachi. On se souvient qu'Itachi, pendant très jeune et pendant très longtemps durant son enfance, il avait une mentalité et une sagesse qui correspondait à celle d'un Hokage, et Sarada, ça tombe bien, elle veut devenir Hokage. En plus, un scénario comme ça permettrait également de faire un développement final à Sasuke, comme je l'ai dit en début de vidéo, sur le fait que Sasuke, on ne connaît pas sa vision du monde shinobi, notamment son évolution entre Naruto Shippuden, ou plutôt le film The Last, jusqu'à Boruto. Quelle est sa vision de shinobi désormais? Il n'est pas impossible que Sasuke, durant son long périple pour sa rédemption entre le film The Last et Boruto, qu'il ait tout simplement accepté ses ténèbres, ainsi que l'histoire du clan Uchiwa, et peut-être qu'il aurait découvert pas mal de choses qu'on ne connaît pas encore sur le clan Uchiwa, peut-être des techniques, des reliques, ou tout simplement quelque chose qui pourrait faire évoluer Sarada beaucoup plus tard. Ce serait très intéressant d'apprendre dans la suite de l'œuvre Boruto, par exemple, que Sasuke soit retourné plusieurs fois au sanctuaire des Uchiwa qui a été détruit lors de son affrontement avec son frère aîné. On n'est également pas à l'abri d'une scène avec Sasuke sur le point de mourir face à Code ou Daemon, avec l'apparition dans son subconscient d'Itachi Uchiwa. Il est vrai que celui-ci avait pas mal de techniques encore méconnues du grand public, et peut-être qu'il avait une autre technique pour que Itachi, si Sasuke est amené à mourir, puisse ramener à Sasuke la flamme de la volonté pour continuer à se battre et lui donner un second souffle. Maintenant, concernant l'hypothèse d'un retour d'Itachi dans le monde des vivants, c'est-à-dire qu'il soit réincarné peut-être grâce à l'Edo Tensei, je n'y crois pas et ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour le scénario du manga Boruto. Là où je n'y crois pas, c'est par rapport au développement qu'a eu Itachi à la fin de Naruto Shippuden lors de son affrontement face à Kabuto en étant allié avec Sasuke. Pour moi, ce point-là a été terminé en termes de développement sur la relation des deux frères. Et forcément, s'il doit réapparaître, ça sera pour faire évoluer Sarada indirectement, peut-être avec Sasuke ou sans Sasuke. De plus, concernant les différentes techniques et la réincarnation des âmes, on en a vu assez dans Naruto, ça a été surexploité, notamment avec Madara, que ce soit avec Orochimaru. Je pense qu'il faut passer à autre chose et le manga Boruto s'inscrit dans l'ère moderne avec la technologie. Alors pourquoi pas un clone d'Itachi qu'on va voir dans quelques instants, mais moi pour l'apparition d'Itachi, je vois vraiment un subconscient de Sasuke et pas forcément de Sarada car elle ne l'a pas connu, ou alors des flashbacks avec des histoires racontées par Sasuke comme je l'ai dit précédemment. Il y a d'autres théories quand même concernant le retour d'Itachi en rapport avec les derniers événements
du manga Boruto, et je l'ai évoqué, le manga Boruto, l'univers, correspond un peu à l'ère moderne et la technologie. Il n'est pas impossible qu'Amado soit en train de concevoir un clone d'Itachi, peut-être en rapport avec les connaissances de Sasuke. Déjà, l'absence de Sasuke, c'est quand même très bizarre qu'on ne le voit pas du tout, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de préparer son attaque pour essayer de contrer justement les attaques de Code, Demon, Eda, donc se préparer à la menace? Et d'un autre côté, on sait qu'Amado et Sasuke ont une discussion. Cette discussion pourrait avoir un lien avec la mise en valeur des forces communes d'Amado, ses connaissances, et la force pure de Sasuke, et peut-être que la conception de ce cyborg-là va avoir un lien avec l'absence de Sasuke et la discussion entre Amado et Sasuke, comme je l'ai dit juste avant. Et pourquoi pas un clone d'Itachi? Il est vrai, comme je l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, Sasuke, durant 15 ans entre Naruto Shippuden et Boruto, en passant par le film The Last, Sasuke a été en exil du village de Konoha et en mission pour trouver des informations sur les Otsutsuki. Et justement, Amado pourrait demander une contrepartie avec les informations de Sasuke, mais Sasuke n'aurait pas que récupérer des informations, mais aussi des informations sur le clan Uchiwa et peut-être les techniques d'Itachi, notamment l'épée de Totsuka, le miroir de Yatta, et Amado pourrait concevoir un cyborg par rapport aux connaissances retrouvées de Sasuke. En plus, autre chose très intrigante, on pense tous qu'Amado est un manipulateur et qui va trahir le village de Konoha. Mais si c'était lui le personnage que Kishimoto est en train de faire un remake d'Itachi, donc un Itachi 2.0, et que ce personnage-là allait ramener Itachi d'une manière ou d'une autre au travers d'un clone, comme Kajin Koji avec le clone de Jiraiya. Toutefois, je préfère prévenir, le retour d'Itachi, personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, son développement a été très bien, et il ne faut pas prendre le risque de le faire ramener pour gâcher tout ce qui a été fait autour de lui. Donc cette rumeur-là, je vais la prendre avec des pincettes, mais on peut quand même y croire car il y a des indices qui laisse penser à un retour d'Itachi. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.